L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à tous. Face aux professionnels des médias dans la matinée d'hier, mercredi 18 octobre 2023, la coach Immaculée Abouakou a rendu publique la liste des 25 Amazones retenues pour le second tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Paris 2024. Une liste qui marque le retour en sélection de plusieurs joueuses. Elle justifie ses choix. Pour cette double confrontation, mon staff et moi, nous avons donné notre confiance à 25 joueuses. Pour les gardiennes, nous en avons retenu 3. Ogundian, Alassane Sourakatou et Godi Larissa, qui a évolué récemment avec les U20. En ce qui concerne les défenseurs, nous avons Oru Karo Kadidiat, Aono Olivia, Momoni Rachidat, Amadou Dalilat, Okwara Damilola, Imoru Saoudat, Tchala Catherine, Abikou Laura et Mama Faridat. Quant au milieu, nous avons jugé bon de faire confiance à Abamo Noeli, Djibril Yasminat, Boukari Ziadat, Zombobo Lucienne, Fashina Léa, Hessano Martin, Seibou Mistourat et Clotoy Valentine. Pour la ligne d'attaque, celle pour qui vous allez plus prier pour qu'elle nous mette des buts, nous avons misé sur Nyami Yolande, Imoru Kadidiat, Sadikou Milhad, Pedissi Aude et Renfort Germain, la petite qui nous a émerveillés lors du match retour contre le Sénégal. Nous avons une idée de l'équipe ghanéenne. Nous avons analysé ces 2 derniers matchs contre le Rwanda et s'est soldé par 12 buts à 0 au score cumulé. Ça nous a permis d'étudier un peu leur jeu. En fonction de ça, en second et moi, le coach Rukono Frédéric, nous avons quand même déjà préparé des séances. Le reste, le terrain va commander. C'est difficile, mais pas impossible. Nous aurons le temps quand même de nous affûter et motiver ces joueuses qui vont au front à donner le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui, elles-mêmes, elles ont envie. Elles ont envie de passer cette étape pour ne pas être tout le temps éliminées des compétitions. Je vous prie et je prie également le public béninois de les soutenir et de rester en synergie d'action. Ne regardons pas ce qui est mauvais, donnons du prix à ce qui est bien et militons en faveur d'une victoire. Quant à Germaine Renfort, c'est une pépite, elle a fini meilleure buteuse de la D2 de cette saison. Elle a eu sa chance avec la sélection U20 au Sénégal. Vous avez constaté, elle est entrée en deuxième mi-temps. Ici, compte tenu de ce qu'elle a produit là-bas, elle a eu la chance d'être titulaire. Donc le tout dépendra de ce qu'elle va pouvoir produire lors des séances d'entraînement. On a prévu un match amical. C'est en fonction du rendement de la joueuse qu'on saura si elle aura des minutes ou pas. On ne peut pas s'asseoir ici et dire elle aura des minutes, elle n'en aura pas. Je ne saurais vous le dire.
Autre discipline, la troisième journée du championnat amateur senior Move Africa de handball s'est déroulée ce mercredi 18 octobre 2023. Chez les hommes, Flowers poursuit son parcours sans faute. Idem pour Espoir de Parakou au niveau des dames. Aspac, de son côté, a dominé Baobab 29-24. Volcan a largement dominé Faucon 26-12 et Adidja a encore enregistré une nouvelle défaite. Les joueurs du club des forces armées béninoises n'ont pu développer leur jeu devant Boscosa 25-30. Chez les dames, Espoir de Parakou ne lâche rien. Les filles de la cité des Kobourou ont dominé Aspac 25-18. Flowers aussi a fait de même en retrouvant le sourire face à Academia 23-17. Une précieuse victoire pour Hervé Sosoukwé et ses protégés. Pour finir, le club béninois du président Mathurin de Chacus, Ofmas Sad, après avoir effectué le paiement du montant de 6 800 000 francs CFA à titre d'indemnité pour rupture de contrat à son ex-entraîneur Tiassé Koné, conformément à la décision de la Chambre de résolution des litiges, a saisi en urgence la Fédération internationale de football, association FIFA. Raison, exiger la levée de la sanction qui pèse sur le club. Ce, après avoir effectué depuis hier le paiement exigé par la sanction de la FIFA. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.